vais vous préparer la recette du gazpacho andalou. La véritable, c'est un collègue à moi qui était de Séville qui me l'a donné, donc je pense que c'est une très bonne recette. Donc je vais vous préparer tout. Donc on va partir sur une marinade avec des oignons, poivron vert, poivron rouge, concombre, ail, tomates, huile d'olive, vinaigre balsamique, sel, piment et du pain. Donc je vais expliquer au fur et à mesure et je vais vous montrer le déroulement de la marinade. Il faut savoir que la marinade, une fois qu'elle est faite, il faut la garder au frigo pendant 24 heures. Et après, il faut mixer le gazpacho. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure en vous expliquant le maximum. On va commencer par éplucher de l'oignon. Là, tu prépares pour combien de personnes? Ça va faire à peu près 10-12 personnes. Après, suivant les mangeurs, plus gros ou pas. Alors on va éplucher quelques gousses d'ail aussi. Toujours pour mettre à mariner avec l'oignon et tout le reste. Alors, je vais vous préparer deux versions de gazpacho. Je vais vous faire la version normale dégustation dans les petites verrines, comme ça vous pourrez goûter. Et je vais faire un dressage comme je fais au restaurant en pincho pour la carte. Voilà. Et à midi d'ailleurs il y a pincho poté. À midi, il y a pincho poté, je vous proposerai un gazpacho comme je vais dresser en version gastronomique, avec un verre de vin et à un tarif préférentiel. Donc je vais tailler les oignons et l'ail pour mettre à mariner. On va faire l'ail de la même façon. Après, le gazpacho, c'est beaucoup de taillage. Mais après, une fois que c'est mariné et que c'est mixé, on peut le garder un petit peu, quoi. On peut le mettre dans des bouteilles et tout ça, et on peut le garder. On peut le garder combien de temps? 5-6 jours, c'est bon, hein, ça passe. C'est très bon. Comme il y a de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, ça conserve bien. Là, je vais prendre un concombre que je vais éplucher. On laisse l'intérieur du concombre, les pépins. Ça va donner un petit peu de liquide à la marinade. Poivron vert, poivron rouge qu'on va éplucher. Enfin, pas éplucher, on va les couper. Je vais vous donner une astuce. On coupe les deux embouts. On on garde tout le vert ici. Et après on coupe dans le sens de la longueur, on l'écarte un petit peu et on va enlever toute l'amertume à l'aide du couteau. Voilà. Le rouge, on va faire pareil. Voilà, voilà, et ensuite on va le tailler un peu de la même manière. On va laisser la peau.
Et l'amertume, c'est la partie blanche, c'est ça? C'est la partie blanche, oui. Donc on va essayer de ne pas mettre d'amertume dans le gazpacho. Malgré qu'on va apporter de l'huile d'olive qui est un tout petit peu amère et qui va donner le goût, en fait. En fait, c'est le gazpacho, le vinaigre et la tomate qui donnent le goût du gazpacho. Vous allez voir. Il faut être le pro du couteau pour la recette. Hein. C'est des années d'expérience. Là, on a apporté toute la garniture, donc. On montre bien à la caméra. Là, maintenant, important, un morceau de pain. Je vais le tailler en tranches ou en morceaux. Je vais le mettre à l'intérieur. C'est ce qui va apporter le liant après, une fois qu'on va le mixer. C'est le pain qui va apporter tout le liant, qui va la rendre un peu épaisse. Et tu prends quoi? Tu prends une baguette fraîche ou ça peut être un peu plus sec? Le pain de la veille, c'est parfait. Voilà, là j'ai rajouté le pain. Et maintenant on va rajouter l'élément principal, la tomate. Alors la tomate, on va la couper en deux. En deux. Et on va faire des gros dés comme ça. On la vide pas, on garde les pépins, on garde tout à l'intérieur. Tout va être mixé après. Et on prend quel type de tomate? De tomates basiques, même si les tomates sont un peu molles, du fond de frigo ou quoi que ce soit, c'est bien, elles sont juteuses et ça va apporter tout ce qu'il faut. C'est une recette de femme frigo, ça. Combien il y a de tomates, c'est ça? À peu près une par personne. 10-12 tomates, ouais. Par rapport on était parti sur 12 sur personnes. 12 portions, à peu près une tomate par personne. Je vous rappelle que vous allez pouvoir déguster le gazpacho à la fin de la démonstration. Donc on va bien mélanger toute la garniture. Ça va marcher, c'est bon, vas-y. On mélange bien toute la garniture. Et on va procéder à l'assaisonnement du gazpacho, le plus important. Piment d'Espelette. C'est pas très andalou, ça. Du sel. Le sel, il va faire cracher toute l'eau de la tomate, du concombre. Ça qui va apporter tout le jus des légumes. C'est quoi, là, tu vas à l'œil un petit peu pour la dose? Oui, parce qu'après, une fois mixé, on peut assaisonner pour vraiment le mettre à son goût. Le plus important. Du vinaigre balsamique. C'est pareil, à la fin, suivant l'assaisonnement, on peut rajouter du vinaigre aussi. Hein. Là, on mélange bien tout. Et on va lui apporter le gras maintenant. De l'huile d'olive. Et là, on remélange bien.
dans le frigo à mariner 12-24 heures. Et après, juste mixer avec un mixeur ou un robot. Et après, on peut le passer un petit peu à la passette. C'est pas obligé. Moi, je préfère le passer, comme ça, il n'y a pas de petits morceaux et de petits... voilà. Donc voilà, là, vous le mettez à mariner, vous le mixez le lendemain. C'est juste parfait. Et là, tu parlais d'assaisonnement tout à l'heure. Il faut le mixer et après, tu peux assaisonner ou c'est avant qu'il faut goûter? Là, on l'a déjà assaisonné. Il marine. On va le mixer, on va goûter et on va voir qu'est-ce qui manque. S'il manque du piment, du sel, on peut mettre un petit peu de poivre. S'il manque un petit peu d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Ce qui est important, une fois qu'il est mixé, si vous l'avez passé, si vous voulez rajouter de l'huile d'olive, faites-le au mixeur. Comme ça va lui donner une texture un peu onctueuse. C'est comme à la télé. Hein. Sur un gazpacho, on n'a pas de choix, on est obligé de préparer à l'avance. Là, il est mixé, il est passé, et vous voyez, on a une consistance un petit peu épaisse. Je l'ai monté un tout petit peu à l'huile d'olive. Et on a une consistance relativement sympathique. T'as rajouté de l'eau là? De l'eau? Non, il y a 0 g d'eau. C'est au fur et à mesure de la marinade, tous les légumes vont lâcher leur jus, quoi. Voilà. Ce qu'on peut mettre aussi, il y en a qui le font, c'est une petite cuillère de tomate concentrée. C'est pas mal aussi. Voilà, moi je le fais pas, mais sinon on peut le faire. Ouais. Ça lui donne une couleur un petit peu... Vous voyez, la couleur elle n'est pas rouge-rouge. Hein. Si vous rajoutez un petit peu de tomate concentrée, ça sera plus rouge. Voilà. Donc je vais juste vous expliquer la version du restaurant, la version Pincho. Parce que Pascal est aussi un pro du pincho. C'est quand même sa spécialité. Il a fini 3e du concours du Pays Basque il y a quelques années. Il y a quoi? Il y a 2-3 ans? 2014. En 2014. Et chaque année, on a la sélection du Paraldé qui se fait à Saint-Jean-de-Luz et qui se fera ici le 26 septembre. 26? Bah, je ne savais pas la date. Et ben voilà, t'es invité. Super. Et j'ai participé l'année dernière aussi au championnat du monde à Valladolid. Sur 103 pays, on a été sélectionnés parmi les 16 meilleurs. On a fait le championnat du monde à Valladolid. Voilà, ça par contre c'est très bien. Version Pays Basque maintenant. version Pincho. Comme vous pouvez le manger à midi dans le restaurant, sauf que ça ne sera pas les mêmes assiettes, mais là je vous fais un dressage plus gastro. Alors j'ai préparé en amont, j'ai fait des cakes chorizo brebis, que j'ai taillé en finger, en long. Et ça, c'est pas compliqué. Je donnerai la recette sur le site de l'office. Sur le site de l'office, je mettrai la recette, je leur donnerai. Et c'est de la farine, de la levure, des œufs, un petit peu de semoule, du chorizo, du brebis, du beurre et des œufs. Qu'on fait cuire, ça fait un cake. Ce cake, on peut le travailler à chaud, à la plancha, avec un poisson, c'est très bon. Ou alors on peut le préparer à froid, style avec un gazpacho, qui va venir comme une mouillette. Comme une mouillette. Et pour mettre sur ces mouillettes, on va dire, j'ai fait une rillette de maquereau. Alors, maquereau frais, levé en filet, enlever les arêtes, récupérer toute la chair. Vous faites bouillir un petit peu de crème, vous ajoutez à l'intérieur de la moutarde, et vous plongez votre maquereau à l'intérieur. Et vous l'oubliez. Il va cuire. Il va finir par s'effilocher. Vous mélangez tout ça et vous faites prendre au froid. Après, vous prenez un petit peu de brousse de brebis. Achetez chez Beignat. Achetez chez Beignat un petit peu de brousse de brebis qu'on va venir mélanger avec et un petit peu de jus de citron. Ça fait une petite rillette très fraîche et très très bonne. Et je vais venir poser ma rillette sur ces fingers. On vous rappelle là que quasiment tout l'ensemble des produits sont disponibles chez les commerçants des Halles. Donc n'hésitez pas à aller retrouver tous les produits, les prendre et faire ça à midi chez vous. On va rajouter un petit peu de piment d'Espelette pour la déco. Là t'as le droit, là c'est bon. Et là, on va venir mettre notre gazpacho dans l'assiette.
Il n'y a pas de chinois à la maison. Voilà, un dressage un peu plus gastronomique, il manque quelques herbes, et voilà, et là le tour est joué. Ce qu'on peut faire aussi sur le gazpacho, quand on le dresse comme ça, à la maison, comme ça, ce qui est sympa, c'est venir chercher un petit peu d'huile d'olive. Et mettre quelques points d'huile d'olive. Et si vous avez un petit peu de fleur de sel, vous pouvez mettre un petit peu de fleur de sel aussi. Là, vous avez une version un peu plus gastronomique du gazpacho et relativement sympathique. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et on peut applaudir bien fort avant les questions. Voilà, superbe assiette. Vous pouvez en retrouver vraiment de nombreuses au restaurant Pinchot, dans son restaurant, tous les midis, tous les soirs. Vraiment de très belles formules. ouais, ça va. Il y a plein de choses. Il y a une carte de Pinchot, donc il y a 6 ou 7 Pinchot à la carte. Il y a un côté convivial, un côté à partager, avec assiette de jambon, croquettes, rabats, c'est un peu comme en Espagne. On a un côté carte de Pinchot, où tout est fait au moment. Rien n'est préparé à l'avance, tout est fait au moment. Et on part du burger, de l'œuf cuisson parfaite. On fait un burger lomo ventrèche. On fait un cake chorizo maïs avec une tête de veau. On fait... il y en a tellement. On fait plein de choses, quoi. On fait un tataki de thon à la mangue, on fait plein de choses. Et c'est servi en petites portions. Et tout est fait à la minute. Et voilà. C'est bien, le pincho, c'est bien. C'est quelque chose qui prend et c'est important, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on peut manger tous les jours chez toi. Il y a toujours un menu différent. Ouais, en plus, on essaye de tourner au rythme du marché. C'est-à-dire, comme on est juste à côté, au bout de la rue qui monte, là, le matin au marché, s'il y a des choses qui nous plaisent, bam, on achète. On fait 10-15 portions de pincho. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà, comme ça on essaye de travailler à zéro perte et on essaye de faire plaisir au maximum aux gens. On peut faire des pinchos avec de la langoustine, on peut faire des pinchos avec du homard. Voilà, c'est vraiment au rythme du marché. Alors je vais dresser quelques gazpachos dans les verres. Et après, notre ami Jocelyn, on va vous les faire passer. Vous allez vous approcher et prendre un petit verre pour pouvoir le déguster. Voilà, et on va juste demander s'il y a quelqu'un qui a une question. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la recette qui a été présentée? Alors je vous laisse, attendez, je me rapproche de vous, je vais faire un petit aller-retour. Prends-la. Alors le restaurant c'est au Pinchot, mais je vais te laisser représenter l'adresse. Alors le restaurant c'est au Pinchot, 7 boulevard du commandant Pacico. C'est pas compliqué, vous sortez à cette sortie, vous montez la rue en face, c'est le restaurant qui fait l'angle à droite. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui le connaissent. Personne? C'est pas cool ça. Ah, une question par rapport à la cuisine. Les herbes que l'on peut ajouter, c'est coriandre, persil? Non, pas de coriandre. Pas de coriandre. Persil, cerfeuil, ciboulette et à la limite la moutarde, les feuilles de moutarde. Les feuilles de moutarde peuvent justement apporter un côté, voilà. Après, sur les mouillettes aussi, ce qu'on peut mettre, c'est des petits radis taillés tranquillement. Le radis se marie très bien avec la tomate. Donc voilà. Après, il y a plein de dérivés. Par exemple, on n'est pas obligé de faire une rillette de maquereau. On peut mettre des petits croûtons dans le gazpacho aillé. On peut faire une garniture à base de concombre, poivron vert, poivron rouge, un petit peu lié avec de la chair de tourteau, comme ça. Enfin, on a beaucoup. Le gazpacho, c'est vraiment une base. Et après, on peut l'étaler. Voilà, on peut le faire en gelée. On peut le faire. Il y a beaucoup de dérivés sur le gazpacho. Beaucoup. Voilà, et pour acheter vos produits, on vous rappelle que les commerçants des Halles sont là tous les jours. Les Halles de Saint-Jean-de-Luz sont ouvertes tous les jours jusqu'à 13 h. Le marché le mardi et le vendredi. Et vous pouvez retrouver vraiment quasiment l'intégralité des ingrédients qui ont été utilisés aujourd'hui dans les Halles de Saint-Jean-de-Luz. Et on vous rappelle donc que cette cuisine des Halles, même si elle est utilisée aujourd'hui, on va l'inaugurer officiellement samedi prochain. Ce sera à partir de 9 h. Il y aura le plateau France Bleu avec le jardinier qui sera ici de 9 h à 10 h. Et ensuite de 10 h à midi, une émission spéciale autour de la cuisine des Halles et des Halles de Saint-Jean-de-Luz. Les commerçants, les restaurateurs, tout le monde
va être mis en avant pendant cette matinée pour vous présenter voilà, les bons produits, les bons restaurants. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien manger à Saint-Jean-de-Luz. On peut manger vraiment comme il faut, localement. Et voilà, je vais t'aider. On va les rapprocher. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, bravo. On peut encore applaudir Pascal. Merci à tous d'être aussi attentifs, c'est bien. Merci à l'Office du tourisme et à la ville de Saint-Jean d'avoir installé un outil pareil pour nous. C'est vraiment génial. On va pouvoir partager beaucoup de choses avec les producteurs qui sont ici et avec vous, surtout. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va bien marcher. Et voilà. Donc n'oubliez pas, au Pincho, vous sortez, vous allez tout droit à droite. Voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que c'était une préparation froide, mais voilà, on a du matériel, il y a des fours, il y a tout ça, donc dès la semaine prochaine, ces outils vont servir. On va vous inviter à venir déguster, on vous laisse aller doucement, voilà, il y en a je pense assez pour tout le monde, donc il en reste encore un petit fond, donc voilà, on vous laisse vous rapprocher si vous voulez goûter aux produits. Voilà, si vous êtes à deux, partagez-vous la verrine. Le but c'est que tout le monde puisse goûter à cette belle préparation, et puis si vous n'en avez pas eu, vous allez juste à côté au restaurant et puis vous allez déguster ces bons produits. Boulevard Pastico, exactement.